Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir comment effectuer l'interface du tableau de variation des immobilisations avec le produit Salvia Patrimoine. L'objectif est d'éviter la saisie manuelle des données dans les états réglementaires dès lors qu'elles sont déjà disponibles dans les outils utilisés pour gérer l'actif immobilisé. Le principe général est assez simple. Il consiste à générer un fichier des données au format Excel depuis Salvia Patrimoine, puis à importer ces données dans les états réglementaires. La condition préalable au bon fonctionnement et à la fiabilité de cette interface est que la source soit correctement renseignée. Les immobilisations dans Salvia Patrimoine doivent voir leur numéro de compte être saisi et être conforme au numéro prévu par les états réglementaires. Dans Salvia Patrimoine, il convient de générer un état des mouvements de l'actif immobilisé totalisé par compte, puis de l'exporter au format Excel. Les instructions de création du fichier sont données dans la notice d'utilisation des états réglementaires et rappelées au-dessus de la zone d'importation. Voici un exemple du fichier Excel exporté depuis Salvia Patrimoine. Il est important de ne pas générer le fichier détaillé par immobilisation, ce qui risquerait de créer plusieurs milliers de lignes de données. On voit qu'il comporte en colonne A les numéros de compte et dans les colonnes suivantes les valeurs en début d'exercice, les augmentations, les diminutions et les valeurs en fin d'exercice. Les données se trouvent à partir de la 6e ligne. Pour pouvoir importer les données dans les états réglementaires, il convient que le fichier soit fermé. Il faut également que le nom du fichier ne comporte pas d'apostrophe. Le fichier généré par Salvia Patrimoine s'intitule par défaut « Mouvement de l'actif immobilisé ». Il faut donc le renommer en supprimant l'apostrophe. Si l'apostrophe n'était pas supprimée, le programme d'interface l'indiquerait lors de son exécution. Revenons dans le tableau de variation des immobilisations des états réglementaires. La particularité de cet état, ainsi que des autres états dotés d'une interface, c'est qu'il comporte une zone de récupération des données. Cette zone se situe à partir de la colonne P, et c'est là que le programme va ramener les données. En cliquant sur le bouton Récup mouvement IMO Salvia, la fenêtre suivante s'ouvre. Avec le bouton Parcourir, il suffit de pointer vers le fichier exporté de Salvia de variation des immobilisations. La ligne numéro 6, à partir de laquelle se trouvent normalement les données, est pré-renseignée. Elle est modifiable si besoin. Après avoir cliqué sur OK et confirmé la récupération des données, le programme s'exécute. À l'issue du processus qui est très rapide, on constate deux choses. Les données récupérées figurent dans les colonnes P à V et les numéros de compte et les racines de compte attendus dans l'état réglementaire sont indiqués en colonnes W et X. En revenant sur les colonnes A à K, on voit que l'état réglementaire qui est en mode de saisie Récup Salvia affiche les montants issus de cette récupération des données. Ce sont les racines de compte figurant en colonne X qui permettent la totalisation des données en colonne DAL. Si je regarde le compte 201, sa valeur brute en début d'exercice s'élève à 10 000 €, que je retrouve bien dans le tableau de l'état réglementaire. Il en est de même pour les autres colonnes d'augmentation et de diminution de ce compte. Autre exemple, si je regarde les comptes 208.2, 208.3, 208.4 et 208.5, le total de leur valeur brute en début d'exercice est de 50 000 €, que je retrouve bien dans le tableau de l'état réglementaire. Une vérification du total général en ligne 59 permet de s'assurer de la concordance avec la dernière ligne de total des données importées. En cas d'écart, il faudra rechercher son origine. Il est possible d'opter pour le mode de saisie manuelle et de choisir de conserver ou non les données présentes.
Les cellules sont alors modifiables, repérables par leur code couleur bleue. À signaler à ce stade que les additions et remplacements de composants doivent être renseignés manuellement. Les informations récupérées de Salvia ne permettent pas de distinguer dans les variations des comptes 213 et 214 ce qui relève du développement de l'amélioration du parc existant. Par défaut, ces données sont portées sur les lignes 23 et 26 relatives au développement du patrimoine. Les montants qui seront renseignés sur les lignes situées en dessous relatives à l'amélioration du patrimoine viendront en déduction. Dans cet exemple, si au cours de l'exercice, les travaux d'ajout et de remplacement se sont élevés à 700 €, les dépenses de construction neuve et d'acquisition-amélioration s'élèvent donc à 2 000 €. Si un compte du fichier n'était pas conforme au numéro prévu dans l'état réglementaire, il apparaîtrait alors comme compte invalide. Voyons rapidement comment gérer un fichier source qui comporterait une erreur. J'ouvre pour cela un autre fichier source Salvia qui comporte volontairement une erreur. Je vois que ce fichier exporté de Salvia comporte une ligne dont un compte est numéroté 202. Cette racine de compte ne fait pas partie des comptes prévus ni dans l'instruction comptable ni dans l'état réglementaire. Je referme ce fichier et je relance la récupération. Après interface, on voit que ce compte est repéré invalide. Si dans la colonne X de ce compte 202, je viens renseigner par exemple la racine 201, frais d'établissement, les montants de cette ligne seront totalisés avec les comptes 201 dans l'état réglementaire, soit 21 000 € pour les valeurs brutes en début d'exercice. Je pourrais également ne pas toucher aux racines de compte. Donc je remets là. Et passer en mode saisie manuelle, puis venir modifier les cellules bleues que je souhaite corriger. Dans mon exemple, la valeur brute des immobilisations en début d'exercice des comptes 202 s'élève à 11 000 €. Je vais donc augmenter de 11 000 € la valeur brute de mes comptes 201. Donc je peux soit saisir directement la valeur 21 000 € ou mettre la formule 10 000 plus 11 000. Je fais la même chose pour les autres colonnes des comptes 201. Ici, je saisis 2100, là 210, 21 et ici 3. On voit que cette méthode de modification manuelle fonctionne, mais qu'elle est plus longue à mettre en œuvre. De plus, si on repassait en mode Salvia, cela viendrait écraser ces modifications. Nous préconisons plutôt d'utiliser la première méthode qui consiste à agir sur les racines de compte en colonne X. La présentation est désormais terminée. Nous verrons dans d'autres tutos vidéo comment effectuer les interfaces des amortissements et des emprunts. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de bien comprendre le principe d'interface de l'état réglementaire de variation des immobilisations avec Salvia Patrimoine. Si vous n'utilisez pas Salvia Patrimoine pour gérer vos actifs immobilisés, nous pouvons étudier le développement d'autres interfaces que celle qui vient de vous être présentée.